très important, ce devoir de mémoire, parce que et quand les historiens nous rappellent cette histoire, nous voyons qu'effectivement, que ces hommes et ces femmes qui se sont engagés au nom de la liberté ont été oubliés et ne figurent pas suffisamment au sein de ces différents récits. Et c'est la raison pour laquelle, depuis déjà plusieurs années, nous portons ce projet. Aujourd'hui, nous avons à cœur de pouvoir porter cette première pierre, nous en sommes fiers, mais la plus grande fierté sera d'ici quelques mois où nous allons pouvoir inaugurer cet espace, un espace de mémoire, un espace de souvenir, qui est le seul de la Caraïbe, qui pourra rappeler aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais et aux hommes de la Caraïbe qu'un jour, ils sont partis suite à l'appel du général de Gaulle, tout ceci pour défendre la liberté. Encore une fois, nous reconnaissons leur courage, nous reconnaissons leur engagement et avec leurs familles, avec les autorités, nous faisons en sorte à ce que cette histoire demeure et soit présente dans le cœur de tous les Guadeloupéens. Nous l'avons dit au niveau du département, nous mettons en place une politique mémorielle, parce que nous avons ce devoir de mémoire pour toutes ces personnes qui se sont engagées au péril de leur vie pour défendre la liberté, pour défendre ses valeurs à l'époque d'une France libre, puisqu'il faut rappeler quel était leur contexte. Et c'est pour cela, c'est sans aucune hésitation que nous accompagnons totalement la ville de Trois-Rivières pour la réalisation de ce mémorial. Et c'est aussi l'occasion pour moi de souligner, de féliciter le maire pour sa vision, pour son engagement, puisqu'on le sait, il y a des personnes de la Guadeloupe concernées, mais aussi de la Martinique qui se retrouvaient vers la Dominique pour partir sur les différents combats au niveau international. Donc, il était très important que les jeunes Guadeloupéens le sachent. Donc, c'est ce mémorial. Ce mémorial, c'est pour célébrer cela et rendre hommage à toutes ces personnes qui ont fait preuve de bravoure, de courage, d'engagement et de détermination. Oui, il est toujours important d'être présent dans les territoires que l'on administre parce que c'est le cœur battant de la République et c'est le cœur battant de l'arrondissement que j'ai l'honneur d'administrer depuis maintenant 2 ans et demi. Et cette cérémonie qui porte la dissidence à l'honneur avec la pose de la première pierre de ce mémorial. Je suis très heureux et très fier de démontrer que l'État, lorsqu'il y a de beaux projets, pour l'histoire, pour la mémoire, pour la reconnaissance des anciens combattants et dans le cas d'espèce des dissidents, eh bien l'État est présent financièrement puisque c'est près de la moitié du budget de ce mémorial qui est financé par l'État. D'abord parce que ces anciens combattants et ces dissidents le méritent. Ensuite parce qu'ils ont payé de leur vie, ces jeunes gens payé de leur vie pour rejoindre la Dominique et la Dominique et Sainte-Lucie pour rejoindre l'appel du général de Gaulle et également parce que par ces actes de vaillance, eh bien, ils ont défendu la patrie, la République et donc la France et donc la Guadeloupe. Moi j'ai envie de remercier le maire qui a cru au projet de façon, j'allais dire, réactive et guadeloupéenne, parce que c'est normal, le devoir de mémoire nous obligeait envers nos dissidents, qui sont nos héros, ce sont les grands oubliés. Comme disait notre président, Mouragnapin Joseph, qui malheureusement nous a quittés samedi dernier. Hein. Voilà, le projet est à une étape, c'est la pose de la première pierre. C'est 3 ans de travail, il faut le savoir, 3 ans de travail, demandé aux anciens, aux retraités militaires et aux anciens combattants de la région. Et un projet, j'allais dire, qui a reçu des financements divers du département, de l'État, de la mairie, évidemment la commune. Et un projet donc, qui voit pas l'épilogue, puisque ça sera la réalisation dans 8 ou 10 mois. Hein, pour nous, mais c'est, comme je vous le répète, c'est un projet qui a demandé aux retraités militaires et aux associations patriotiques 3 ans de labeur, de travail.